Bonjour, moi c'est Linda de Terre d'Ivoire. On est venu en France pour nos études. Moi j'ai fait une licence de sciences, économie et gestion à Lyon. Par la grâce de Dieu, là maintenant, je suis chargée de clientèle dans l'industrie aéronautique. Bonjour, moi c'est Laetitia de Terre d'Ivoire. Moi j'ai fait une licence mathématiques et informatique décisionnelle. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis chargée de clientèle dans la banque. Nous sommes des amis d'enfance depuis la Côte d'Ivoire. On s'est connus à Abidjan, précisément à la cité Fermont où on a grandi. Et on est venu en France pour nos études. Donc on s'est suivis jusqu'ici, retrouvés ici, toujours aussi proches. On nous appelait les Siamoises, il faut savoir. Donc on fait beaucoup de choses ensemble. Et du coup, naturellement, on a aussi la même passion pour la mode, pour les accessoires faits en wax et aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, on a créé ensemble ce projet Terre d'Ivoire pour partager cette passion commune. Terre d'Ivoire, c'est une marque ivoirienne qui a été créée l'année dernière en décembre 2023. Nous faisons des articles artisanaux faits main. Donc, on est dans les vêtements, mode, accessoires. Notre but, c'est de promouvoir l'artisanat ivoirien dans un commerce équitable. Nous sommes passionnés de mode déjà, pour commencer, passionnés de tissus africains et passionnés de notre culture. On est fiers d'être ivoirienne, on le dit, championne d'Afrique. C'est nous. Et du coup, on voulait vraiment faire un métier qui puisse valoriser cela. Donc, être aligné avec nos valeurs et pouvoir promouvoir notre culture. Donc, on a combiné tout ça dans Terre d'Ivoire et voilà notre nouveau bébé qui est là. Les valeurs de Terre d'Ivoire, c'est l'originalité, la culture et le commerce équitable. Nous, on travaille avec des artisans qui sont basés en Côte d'Ivoire. Donc, on fait des créations, on communique avec eux. Si ils ont des créations également, ils nous communiquent également leurs créations. Et on s'accorde, on discute et puis on met en place la confection qui prend à peu près 2 à 3 semaines. Et ensuite, ils font la livraison de ces confections-là jusqu'ici. Sachant qu'il faut savoir que dans le prix de nos articles, point important, il y a 10% qui est reversé à un orphelinat à Abidjan. Il faut que nos revenus ici puissent contribuer aussi à ce que les personnes restées là-bas puissent avoir une meilleure qualité de vie. Je définis en fait la femme africaine comme une femme battante, une femme persévérante, travailleuse. Quand moi j'étais petite, je voyais ma maman qui était tout le temps en train de travailler. Elle avait un travail, elle était dentiste et quand elle rentrait, elle s'occupait de nous, elle faisait à manger, la cuisine, le ménage. Et vous savez qu'en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les femmes qui font tout à la maison. Et pour moi, c'était un modèle. Et aujourd'hui, vraiment, je suis fière de ce qu'elle m'a fait devenir aujourd'hui. Elle m'a inculqué des valeurs et je porte ces valeurs-là fièrement dans Terre d'Ivoire. Être femme dans une société autre que la sienne, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Ça nous permet d'avoir un horizon qui s'élargit, de pouvoir prendre ce qui est bon chez les autres et pouvoir aussi s'enrichir. Du coup, je trouve que la société française nous permet beaucoup de liberté, nous donne de quoi faire. Donc pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique. Et en plus, on garde toujours notre bagage qu'on a, tout ce qu'on a acquis depuis l'Afrique jusqu'ici. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant. Entreprendre, c'est partager sa passion. Déjà, c'est le premier truc pour moi, c'est pouvoir faire vibrer les gens avec ce qu'on aime, pouvoir rencontrer des gens, pouvoir diffuser quelque chose, passer un message à travers ce qu'on propose aux personnes et pouvoir aussi vivre de sa passion, que ce soit quelque chose de gagnant-gagnant, à la fois pour la personne qui entreprend et pour les clients qui viennent partager ce que la personne propose. Donc pour moi, c'est ça le premier point. Ensuite, bon, il y a tout le volet administratif de l'entrepreneuriat à gérer tout ça, voilà. Je pense que au fil des années, il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des femmes africaines de la diaspora qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avant, c'était pas facile pour une femme de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'ère du temps, c'est devenu plus facile et en plus être dans une société autre que notre société d'origine en griffe, je pense que ça crée un équilibre. Du coup, pour moi, être femme dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment bénéfique.
Donc, nous sommes très reconnaissantes vis-à-vis de l'association des auto-entrepreneurs de la diaspora qui a mis en place tout ce dispositif, toutes ces animations pour que nous puissions avoir cette foire aujourd'hui, cette belle foire dans la ville de Toulouse qui nous permet de rencontrer nos clients toulousains, d'en avoir des nouveaux, de faire découvrir nos produits à des personnes qui ne nous connaissent pas, sachant que nous sommes une jeune marque. Donc, c'est une opportunité pour nous et vraiment, tout se passe très, très, très bien. Donc, nous sommes très contents. Le Kaju Diaspora Media fait un très bon boulot et a une très bonne idée de pouvoir interviewer des jeunes entrepreneurs.